Mesdames et messieurs, bonsoir. Au programme de ce journal, nous reviendrons sur une opération de la gendarmerie à Agios Dionysios où des rebelles avaient décidé d'installer un barrage. En parlant de barrage, nous écouterons l'interview d'un des membres du SAMU qui explique la présence d'un blocus au niveau du champ de seigle pour lutter contre une maladie présente dans le secteur. Nous verrons ensuite le témoignage d'Armando Sanchez, cultivateur de pêche à Kavala, qui se plaint de la pollution sonore près de ses champs. Et enfin, nous terminerons sur le nouveau jeu d'alcool en vogue, la Gambibière. C'était vendredi dernier à Agios Dionysios, un gang rebelle avait décidé d'imposer sa loi dans la ville, obligeant les gendarmes à intervenir. Un reportage de Julien Canaro, on regarde ça tout de suite. Une opération délicate pour la gendarmerie ce vendredi à Agios Dionysios. En effet, un gang rebelle avait décidé d'y installer un barrage afin de contrôler les différents arrivants en ville. La gendarmerie a tout d'abord tenté une approche pacifique en envoyant un de ses négociateurs. Mais rien à faire, les rebelles refusent catégoriquement de retirer leurs installations. Les deux camps se retrouvent alors à se préparer à l'affrontement. Après un long moment de silence, on entend une explosion, accompagnée de nombreux coups de feu. C'est alors que le combat commence. Donc un petit compte rendu de l'opération qui a eu lieu aujourd'hui. Des membres d'une famille dénommée les Shadows ont placé un barrage au niveau du DP11. On est parti leur parler, on leur a demandé gentiment de bien vouloir lever le camp, ils ont refusé. On leur a dit comme quoi on aurait recours à la force s'ils ne bougeaient pas. Ils n'ont pas voulu en entendre plus, donc on a été obligé d'utiliser la force létale. On avait vu quelques snipers à eux qui étaient placés dans les alentours de la ville, donc on a dû les neutraliser par pure précaution. Et bon. Heureusement, les civils ont pu être mis à l'écart, et les gendarmes ont réussi cette opération avec succès. Mais malheureusement, un rebelle est parvenu à s'échapper. Les recherches sont toujours en cours, et vous serez toujours en sécurité sur l'île d'Altis. Voilà une belle démonstration d'efficacité de la gendarmerie. Les rebelles n'ont qu'à bien se tenir. Un blocus au champ de seigle en raison de maladie. Le SAMU s'est rendu sur place pour des recherches. Nous avons pu avoir quelques explications de la part d'un médecin qui était sur place. On regarde ça. J'étais en train de faire des recherches aléatoires sur différents plans de seigle quand je suis tombé sur une étrange maladie méconnue du public, la picole. Donc la picouse, je veux dire, c'est une maladie qu'on ne sait pas encore trop les effets secondaires, mais on a pu voir qu'il y a des ravages sur la place de Kavala. Généralement, les hommes, on les retrouve inconscients. On ne sait pas pourquoi. On leur achète parfois des médicaments et ça, on ne sait pas. Il n'y a aucune réaction qui se font. Donc derrière moi, il y a un grand champ de seigle que nous avons complètement isolé, interdit à toute la population. Nous faisons des fouilles des véhicules pour vérifier qu'ils ne transportent pas de seigle, vu que d'après les recherches qui ont été effectuées, ce serait justement le seigle qui serait mis en cause. Donc nous l'avons interdit, nous allons carrément arracher les plants de seigle pour peut-être poursuivre la recherche et essayer peut-être de remplacer des nouveaux qui soient bénins et non affectés, et voir comment la maladie peut se transmettre. On ne sait pas encore si ça peut se transmettre d'homme à homme. On a eu quelques cas isolés, mais rien de sérieux ni de alarmant, bien entendu, pour
lancer une alerte. Mais nous avons préféré isoler le champ qui est derrière moi pour éviter toute propension et on continue la recherche. Après les maladies, la pollution sonore menace les champs, notamment les champs de pêche, où monsieur Armando Sanchez travaille depuis de nombreuses années. Tout de suite les images. La récolte de nuit, c'est une nouvelle habitude que doit prendre Armando Sanchez, cultivateur de pêche depuis plus de 30 ans. La raison de trop forte pollution sonore en journée. Eh oui, ils sont obligés de venir cultiver les pêches la nuit parce qu'il y a moins de bruit. Si les gens font trop de bruit, les pêches elles sont stressées et quand on les récolte. Et c'est pas bon du tout, après il n'y a plus le beau jour, tout ça. Moi, j'espère simplement que les gens ils vont faire plus attention quand ils vont passer à côté, de pas gueuler ou je sais pas quoi là. Et comme ça, ils pourraient travailler le jour. Armando a encore de nombreuses cargaisons de pêche à livrer pour la saison, alors si vous passez au champ lors de son travail, pensez à ne pas faire trop de bruit. Voilà, pour conclure ce journal, notre reporter Julien Canaro nous explique le principe de la gambibière, un nouveau jeu d'alcool organisé lors des soirées. On regarde ça. Hier soir, un événement tout particulier se déroulait au sud de Kavala, la gambibière. Voici à quoi consiste la gambibière. Des participants misent chacun une somme d'argent, puis on leur donne des bières. À un compte à rebours, chacun des participants boivent les bières. À la fin, il restera un gagnant, celui qui n'est pas tombé dans le coma. Il remportera donc le double de ce qu'il a misé et aura passé une bonne expérience. Dans cette soirée, tous les participants sauf un sont tombés dans le coma. La finale était rude, mais le dernier participant a gagné. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve très bientôt sur Altis News TV.